Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour un profil express un petit peu particulier qui est lié à des coïncidences que je souhaite vous présenter afin de vous faire réfléchir sur les soi-disant vrais résistants, sur les soi-disant anti-systèmes, des gens qui cachent un ensemble d'éléments, masquent leur personnalité et mentent à des fins contraires qui sont appropriées à notre combat de rétablir la France dans un état de droit, de rétablir les éléments et les choses qui ont été toutes galvaudées. Enfin, on n'a pas besoin de faire la liste, vous le voyez bien, entre la sexualité, la féminité, la famille, les enfants, etc. La droiture, la corruption, de stopper toute cette corruption, cette pédophilie, et ainsi de suite. Et qui, sous couvert de X et Y, comportement, attitude, titre et compagnie, galvaudent totalement le véritable combat qui n'est même pas de l'opposition contre elle à ce niveau-là, c'est carrément de la traîtrise. Il y a quelques jours, Christian Cotten a publié sur X un tweet que nous allons regarder. Et il l'a fait en accord avec Maître François d'Anglehan. Hier, justement, on en discutait aussi, c'est un des sujets sur lesquels on discutait hier avec François. Et je lui ai dit, moi, j'ai envie de faire cette vidéo-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, je suis d'accord avec vous. Il faut que les gens sachent, sachant que je ne donnerai pas de nom comme d'habitude. J'ai l'habitude de ne pas en donner pour ceux qui me suivent. À vous de faire vos recherches, de comprendre et de faire votre propre travail de discernement, de compréhension pour mieux vous aiguiser et vous aguerrir, de savoir, de reconnaître tous ces profils qui sont des faux semblants, des faux sauveurs, des faux résistants. Donc j'ai l'accord, et c'est en accord avec Maître d'Anglehan que je fais ça, et j'imagine que Christian Cotten est derrière aussi. Voyons ce tweet en question. Si j'arrive à le mettre sur l'écran normalement. Oui, voilà, le voici. Donc il s'agit d'un tweet qu'a posté Christian Cotten il y a quelques jours, que je vous lis. Une bande organisée de pseudo-résistants véritables infiltrés au service des gangsters d'État qui s'achètent une honorabilité de dissident avec une prétendue lutte contre la franc-maçonnerie, et c'est très bien de le préciser, ont entrepris ces derniers jours de manipuler Natacha Ray aux fins de saboter les démarches juridiques parfaitement appropriées de son avocat, Maître François d'Anglehan. Je précise que Maître François d'Anglehan, qui travaille étroitement aussi avec Maître Fabrice Bonnard, tous les deux, ce sont d'excellents avocats. Nous avons la chance de les avoir. Ils sont très droits, très professionnels, ne se font pas corrompre et ils connaissent très bien leur sujet. Et en plus, ils ont beaucoup de caractère, de courage, de volonté. Autant l'un que l'autre. Les manœuvres, je poursuis le tweet. Les manœuvres entreprises par ces malfaisants qui ont perdu leur cerveau et leur conscience morale sont constitutives d'un abus de faiblesse qui risque d'être très lourd de conséquences et met directement en danger la vie de Natacha Ray. Ces spécialistes de la dramatisation victimaire qui se font passer pour des juristes et qui n'en sont pas, sont ni plus ni moins en train d'empêcher Natacha Ray de conduire sa défense juridique en harmonie avec son avocat. J'entends qu'ils sachent que leurs manœuvres, si elles ne cessent pas immédiatement, seront dénoncées publiquement et nominativement et poursuivies avec la plus grande vigueur. Et je serai derrière cela. Je le précise, je poursuis le tweet. Ce qu'ils font est purement dégueulasse et ignomineux. En parfait accord avec Maître François d'Anglehan, samedi 15 février donc 2025, que cela se sache. Voilà, excusez-moi. Si je précise tout cela, et si je reviens dessus, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie dernièrement où on a failli me remettre une seconde affaire d'État. Déjà, la première n'était pas crue par beaucoup de gens, dont Natacha Ray, du reste, et les gens qui l'entourent, à part évidemment Maître François d'Anglehan. Cette seconde affaire d'État, qui date de quelques jours, m'a été présentée comme la première, avec des fausses preuves, des faux éléments. Enfin, tout est complètement monté de toutes pièces. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne comprends même pas pourquoi je suis venue faire une audition. Enfin, c'est du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. Par contre, je sais qui est derrière et
qui manipule cette personne qui est derrière. Et il se trouve que lors de l'audition, où il n'y avait rien, je réitère, c'était creux, sans preuve, sans rien, absolument rien. J'en ai fait une petite vidéo sur mon canal Telegram pour ceux qui me suivent. On m'a demandé si je connaissais une certaine personne que personnellement je ne connais pas, mais qui est connue sur les réseaux sociaux pour être diffamante, produire des fausses preuves, arguer sur ces fausses preuves, des éléments afin de valider ses arguments, ses propres arguments, donc qui sont faux puisqu'ils sont basés sur des fausses preuves ou des preuves montées de toutes pièces. Il s'en est pris à une des personnes que je connais relativement bien, que je ne citerai pas parce que si je le cite, vous allez tout de suite comprendre de qui il s'agit, qu'on a fait passer pour qu'il avait fait des sextapes. C'était monté de toutes pièces, on le voit, c'est grossier, c'est extrêmement grossier. N'importe quel concepteur en intelligence artificielle ou même designer, ou tous ces gens qui travaillent dans le graphisme le voient, mais même moi qui ne suis pas dans ce métier-là, je l'ai vu, que c'était des montages, ce sont des purs montages. Donc des gens qui enveniment et alimentent de la haine, de la méchanceté, des mensonges, de la diffamation, du cyberharcèlement sur aucune allégation. Quand je dis aucune, c'est aucune. C'est cette personne-là qui est derrière l'affaire Natacha Ray en question dont a parlé Christian Cotten. On est exactement sur la même personne dont, encore une fois, je tairai le nom. Eh bien, il se trouve que dans l'affaire, la seconde affaire d'État qu'on voulait mettre sur mon dos, on m'a demandé si je le connaissais. Et je pose la question, qu'est-ce qu'il fout dans ce dossier? Qui est ce type qui s'est immiscé dans un dossier qui n'a ni queue ni tête, sur lequel on veut m'accuser et que je n'ai absolument rien fait, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. Et il est derrière. Alors je sais que cette personne-là m'a aussi cassé, a cru en l'affaire de 2013, c'est un juriste quand même, qu'il prétend, et qu'il est derrière tout cela. Il est derrière. On me l'a dit, le gendarme m'a posé la question, connaissez-vous cette personne? Je n'ai pas capté sur le coup. Je n'ai pas retenu les prénoms sur le coup, pas du tout. Et je regarde mon avocat, je dis, mais si ça me dit quelque chose, on connaît cette personne sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui est très méchant et qui passe son temps à diffamer et à mentir sans preuve. Il s'assoit sur des allégations de presse ou des choses, des on-dit, des trucs comme ça. Ça l'arrange pour se targuer, se gausser et valoriser quelque chose qu'il n'a pas du tout. Et j'entends que c'est le même nom qui ressort sur l'affaire de Natacha Ray. C'est intéressant, vous ne trouvez pas? C'est vachement intéressant. Vous voyez où on en est en 2025? Et cette personne-là prétend être du côté des résistants, prétend être du côté des, entre guillemets, complotistes, que nous ne sommes pas du reste. Donc, je fais cette vidéo en accord avec Maître Dangléan, on en a discuté hier. Je pense que Christian Cotten sera aussi d'accord que je fasse cette vidéo-là. Qu'est-ce que fout cette personne sur un dossier qu'on a monté de toutes pièces pour me mettre une seconde affaire d'État sur le dos? C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il est intervenu? Comment il a manipulé cet ex-client à venir vers moi sur des allégations? Voilà où on en est aujourd'hui, en 2025. Et il y a des gens derrière qui croient, qui appuient ce genre de personnage. C'est gravissime. Et sachant que derrière ces personnes-là qui les appuient, nous avons des lanceurs d'alerte très connus. Ça devient très grave parce qu'ils n'ont pas fait de cheminement, ils s'acoquinent et s'associent avec n'importe qui et ils travaillent au détriment de la vérité, de la justice, de tout ce que l'on veut pour le monde de demain, de propre. Donc, ils appuient ni plus ni moins le système en place, qu'ils contredisent publiquement. Je vous laisse réfléchir là-dessus, en vous souhaitant une excellente journée. À très bientôt.